Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Boker Tov, il est 8h30 heure de Jérusalem, 7h30 heure de Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J et de certaines radios juives de province. Les quotidiens israéliens et les sites d'information reviennent parallèlement aux développements sécuritaires importants qui se sont produits durant la nuit et la soirée d'hier, et sur l'annonce par l'hôpital Shaare Tzedek de Jérusalem du décès du bébé de Shira et d'Amichai Ishran, né, vous le savez, dans des circonstances tragiques quelques heures après l'attentat au cours duquel sa mère Shira a été grièvement blessée. Et les médias et les quotidiens parlent également, bien entendu, de ces obsèques. Vous pouvez le voir avec les premières pages de nos quotidiens, du Yediot Aharonot et du Israël Hayom, qui sont consacrés en particulier donc à ces obsèques. Nous commencerons donc justement par ce dernier titre. Les quotidiens mentionnent en évidence le décès du bébé, son inhumation dans la soirée d'hier dans le cimetière du Mont des Oliviers à Jérusalem. La photo, vous la voyez, la plus terrible, et celle qui figure ce matin en manchette des quotidiens israéliens, du Israël Hayom et du Yediot Aharonot, c'est celle d'un rabbin de la Chevra Kadisha portant dans ses bras le petit corps de ce bébé recouvert du talit. Hier, lors de ses obsèques, une photo particulièrement douloureuse et poignante qui secoue véritablement ceux qui la regardent. Et le Yediot Aharonot titre au-dessus de cette photo: ce bébé porte le nom d'Amiad Israël Zichrono Livracha, pour souligner que le nom de ce bébé lui a été donné quelques heures avant qu'il ne soit inhumé, donc par ses parents. Quant au Israël Hayom, il titre en manchette en parlant du bébé: né prématurément, mort prématurément. Les sites et les journaux soulignent que ses parents, Shira et Amichai, l'avaient vu ensemble pour la première et la dernière fois hier matin, alors que son état était déjà critique, et donc quelques heures plus tard, les médecins ont cessé leurs efforts pour le maintenir en vie et ont annoncé son décès. Il s'avère que dès sa naissance dimanche soir, des suites d'une césarienne d'urgence, les médecins ne lui donnaient guère de chance de survivre à ses blessures et aux blessures de sa mère. Il faut préciser que Shira a perdu beaucoup de sang au moment de l'attentat, ce qui s'est répercuté immédiatement sur l'état du bébé et a contraint donc les médecins à provoquer d'urgence sa naissance. Mais donc le pronostic vital du bébé était lourdement engagé depuis sa naissance. Hier soir, lors des obsèques du bébé, l'un de ses grands-pères a parfaitement résumé l'élan de solidarité que ce bébé avait provoqué dans la société israélienne. Il y a peu de gens, a-t-il dit, qui ont eu une vie longue et qui peuvent prétendre avoir uni toute une nation comme ce bébé l'a fait en 3 jours. Les quotidiens et les sites soulignent également que les parents n'ont pas assisté aux obsèques, mais avant qu'il ne soit inhumé, ils lui ont donné donc son nom, Amiad Israël, ce qui signifie, comme l'a expliqué l'un des grands-parents hier aux obsèques: mon peuple Israël est éternel. Un nom qui, pour celui qui aura été probablement la plus jeune victime du terrorisme de l'histoire d'Israël, s'inscrit en forme de réponse aux terroristes et à leur volonté de semer la mort là où le peuple juif veut donner la vie. Et ce matin, les sites comme le site Ynet, le principal site d'information israélien, nous montrent des photos de ces obsèques, des photos poignantes, des photos difficiles. Dans le Israël Hayom, Émilie Amroussi, la plus célèbre journaliste israélienne des implantations juives, écrit ce matin dans un éditorial à côté de cette photo du corps du bébé recouvert du talit: Amiad Israël a été inhumé hier sans qu'il n'ait pu connaître dans sa courte vie le moindre instant de calme et de répit. Une âme pure qui n'a pas fauté. Pendant 3 jours, ce petit corps a attrapé la vie avec ses infimes petites mains. Ce bébé est mort avec un nom, alors que pour nous, les assassins doivent rester sans nom, écrit Amroussi ce matin en une du Yediot Aharonot. Et toujours dans le Yediot, l'éditorial poignant également de Edva Bitton, la mère de la jeune Adèle Bitton, qui avait été grièvement blessée par un bloc de pierre lancé sur le véhicule de ses parents et qui avait finalement, cela s'était passé sur l'une des routes de Judée et de Samarie, et qui malheureusement avait succombé après 2 ou 3 années de souffrance à ses blessures. Edva Bitton demande au gouvernement de se réveiller et de faire en sorte que ces pertes d'enfants, de bébés, cessent immédiatement. Ce qui nous amène justement aux développements sécuritaires importants qui se sont produits hier soir et qui ne sont répercutés qu'en partie dans les quotidiens israéliens, qui bouclent vers minuit, des quotidiens qui
affirme que peu après que le Premier ministre Binyamin Netanyahou ait déploré la disparition du bébé hier soir et qu'il ait promis de retrouver les assassins, les forces du Yamam, l'unité d'élite des gardes-frontières israéliens, ont repéré au nord de Ramallah, dans le village de Kfar Sourda, un taxi suspect. Ils lui ont demandé de s'arrêter. Le conducteur a tenté de leur échapper. Les soldats ont ouvert le feu. Ils ont abattu le chauffeur et blessé le second passager. Selon les premières informations de l'enquête, il s'agirait de complices de l'attentat d'Ofra, mais pas directement de l'assassin qui a ouvert le feu sur Shira et sur d'autres personnes dimanche soir, donc à proximité de l'entrée de la localité d'Ofra. Les journaux et les sites soulignent également que cette unité du Yamam a procédé à des arrestations d'autres complices du même village qui semble donc être le village des assassins. Par conséquent, les forces de sécurité seraient apparemment donc sur la bonne voie pour les retrouver. Passons et il faut souligner donc que les informations, les journaux ne mentionnent pas ce matin donc l'arrestation dans le courant de la nuit du terroriste responsable de l'attentat de Barkhane, qui a été, comme je vous le disais dans le premier journal d'information, repéré, arrêté et éliminé au cours d'un échange de feu quelque part dans Naplouse, après qu'il se soit caché et qu'il ait réussi à se réfugier et à échappé aux forces de sécurité pendant plusieurs semaines, plus de 2 mois. Passons désormais dans le nord du pays avec un titre intéressant du Yediot Ahronoth qui révèle sous la plume d'Alex Fishman, son correspondant militaire, que les milices iraniennes stationnées en Syrie et qui sont régulièrement la cible des appareils israéliens de l'armée de l'air hisse désormais le drapeau russe afin d'échapper au bombardement israélien. Selon un haut responsable des rebelles syriens, il s'agirait là d'un marché qui serait conclu entre Téhéran et Moscou, et le Yediot souligne qu'hier, les responsables des services de renseignement israéliens et russes se sont rencontrés au Kremlin justement pour éviter qu'il y ait le moindre malentendu qui pourrait provoquer une confrontation que personne ne souhaite bien entendu entre forces israéliennes et russes. Et puis ce sont les sites d'information. Le site d'information français Times of Israel annonce ce matin la profanation dans la nuit de lundi à mardi du cimetière juif d'Erlisheim en Alsace. Des dizaines de stèles ont été profanées, badigeonnées de croix gammées. Sur l'une des inscriptions, il est écrit « Macron, l'anti-France ». Ce sont des voisins du cimetière qui ont donné l'alerte. Les responsables de la communauté juive de Strasbourg ont publié un communiqué dans lequel ils mentionnent la profanation de 37 stèles ainsi que du monument à la mémoire des martyrs juifs de la Shoah. Voilà donc pour ce que l'on pouvait trouver entre autres, bien entendu, dans la presse et les médias israéliens et les sites d'information israéliens ce matin en Israël. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause et on se retrouve tout de suite après avec nos invités sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.